Si Geoffrey Abras a voulu nous montrer ces montagnes de déchets métalliques, c'est pour nous faire prendre conscience du potentiel de récupération et de réutilisation de ces matériaux déclassés. Quand on voit ce conteneur-là, c'est un conteneur qui vient d'une démolition d'un bâtiment. Si on prenait le temps de retirer les choses calmement, on pourrait réutiliser les trois quarts de ce qu'il y a dans ce conteneur-ci pourrait resservir à de la construction. Rafraîchir, transformer pour recréer et surtout moins jeter. Voilà ce qui a poussé Geoffrey à donner naissance à la Namufacture, une coopérative de 45 personnes qui souhaite récupérer un maximum de déchets pour les remanier et les commercialiser ici, au centre de Namur. On nous apprend depuis qu'on est jeune, consommer, de toute façon on recycle, donc n'ayez pas peur. Et nous, c'était pas ça qu'on voulait, on voulait vraiment montrer que certains objets ont déjà une histoire au niveau de la création et qu'ils ne méritent pas d'être jetés et qu'il faut vraiment essayer de leur donner une seconde vie. La Namufacture veut changer le cycle classique de recyclage. On veut vraiment être un lien entre ceux qui ont des déchets et qui souhaitent les revaloriser autrement, et tous les artisans, les bricoleurs, qui eux souhaitent travailler avec des matières récupérées et qui ne les trouvent pas. Le but ? Centraliser la matière des entreprises pour les mettre à disposition des 15 artisans de la Namufacture comme Martin. Cela permet à chacun de créer dans son atelier, d'inventer une autre utilité à certains objets pour ensuite les commercialiser dans le magasin de la coopérative. C'est quand même quelque chose qui nous permet, nous, d'être plus sereins et de savoir que quand on crée des pièces, elles ne vont pas encombrer notre atelier pendant des mois parce qu'on va juste les vendre peut-être sur Facebook, à droite à gauche, et donc ça prend plus de temps. Là, au moins, on sait qu'on peut venir les déposer. En ayant juste une commission, ça permet de ne pas devoir s'engager, je dirais, au niveau financier en louant un espace commercial ou ce genre de choses. On essaye de trouver le juste milieu entre le budget des gens et aussi le fait que ces artisans puissent vivre de leur métier. Pour soutenir ce projet d'alternative en matière d'aménagement et d'ameublement, Geoffrey s'est tourné vers des partenaires privés comme Wilmette. L'entreprise de recyclage lui permet de s'approvisionner en matière, mais elle apporte aussi un soutien financier. Par an, ici, on traite 20 000 tonnes. Bon, la majorité pour l'instant part en déchets, mais on espère que le volume de ce qui va pouvoir être repris par la Namufacture va augmenter au fur et à mesure du temps. Bien souvent, on en parle, on s'imagine que telle chose serait bien une lampe, ferait bien un porte-manteau, mais il n'y a jamais vraiment personne qui s'y attelle et qui le fait. Et de voir quelqu'un qui fait un premier pas, ça risque de donner l'idée à certains groupes ou certaines sociétés de s'y mettre aussi, je pense, et on l'espère. Il faut ouvrir les yeux aux gens sur ces montagnes de déchets. Pour moi, la réutilisation et le fait de donner une seconde vie est la méthode la plus adéquate avec un changement de mentalité, je pense. Récupération, fabrication artisanale et locale, circuit court et esprit coopératif, la Namufacture déploie tous ses talents avec une envie d'entreprendre autrement.